Je suis attaché à mes boys et le matin, quand je me lève, c'est la première chose que je fais. Je regarde si elles sont contentes, si elles sont toutes là. Elles ont des humeurs qui fonctionnent souvent par mimétisme avec mon humeur personnelle. Je suis environné de boys et ça devient quelque part un mode de vie. Mais je pars pas encore en vacances avec toutes. Je pourrais peut-être en emmener une ou deux, mais elles restent quand même ici. J'ai quelqu'un qui s'en occupe pendant que je suis en vacances. Et bougez pas, hein. Ouais. Ah, je suis désolé de ne pas vous dire bonjour avant de vous photographier, mais là c'était trop bien. C'était trop. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci à vous. Ouais, je vais continuer, là, il y a vraiment une belle lumière. Hein. Le soleil est beau ce matin. Waouh. Et avec, comme ça. Ouais, ben merci bien. Hein. Beaucoup de bleuets là. Hein. C'est bien. Regardez. J'aime bien vous montrer tout de suite. Ah ouais, génial. Hein. C'est ça, là. Voilà. Les copines, les boys, là. Voilà. Magnifique. Vous en voyez pas souvent arriver autant d'un seul coup, là. Autant pas, hein. Regarde là, si c'est bien, là. Elles sont vivantes, ceux-là. Vous savez, Ici, ceux-là, là. comme elles sont belles. Bonjour. Ça va? Ouais, puis vous? Ouais, merci. Vous en avez combien? 8? Ouais. Ah, mais vous avez une 30 litres, là. La moitié, c'est de l'eau. Ah bon? Ah, c'est un modèle assez rare, ça. Et vous y êtes attaché à vos boys? Bien sûr. Vous avez tous des chalets dans la Manche, Ça, là? ouais. Moi, j'habite exactement là, moi. Ah, c'est ma où, maison, ça? elle est là. C'est en France, dans le Jura français. Ah voilà, ouais. Bah, c'est un peu après Saint-Sergue. Oula. C'est un pré, c'est le pré de... C'est mon grand-père qui avait la ferme ici. Ouais. Moi, j'habite la maison qui est là. T'en as combien, tes demoiselles, ce matin? 8. Les paysans qui me livrent le lait, je sens bien qu'ils ont un attachement affectif à leur boy, parce que souvent, c'est déjà les parents qui l'ont acheté, voire les grands-parents. Ils ont travaillé déjà avec ces boys tout jeunes, alors pourquoi c'est quand même un attachement? Puis on les connaît, ouais, comme si c'était, comme Gérard le fait, comme si c'était des personnages, quoi. On connaît nos boys. Je vais trouver une combine là, avec votre idée de personnage. Alors j'en ai gardé une pour vous exprès. Pour qu'une fois qu'il y ait un personnage qui ait une autre gueule. Ouais, mais celui-là, il a fait la guerre. Hein? Parfait, joli. Voilà. Ah ben celui-là, il me plaît. Une qui a fait un peu la guerre, voilà. Bon, là, c'est un peu trop, mais là, peut-être... Voilà, là, voilà, c'était comme ça que ça aimé. Ben, il est bien, là. Hein? Il a un peu la gueule Ah noyée. ouais, non, quoi, mais ça, j'en ai déjà un comme ça, mais pas à ce point-là. Mais elle est pas à vendre. Waouh.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que, comme le terrain il est vallonné, c'est des personnages qui se déplacent et qui épousent le relief, la forme du terrain, du pâturage ici. Là. Et on va faire une installation comme celle-là, avec toutes ces boyes, dans la vallée de la Manche, là-haut, tout à l'heure. Là. Et on aimerait bien, si des fois vous pouviez participer, venir nous aider. On va venir alors, Si vous allez venir avec nous si on fait une installation ce matin? J'ai une vache qui vient de véler, c'est pas sûr que j'arrive. Si j'arrive, je viens, mais c'est pas sûr. D'accord. Bidons sans frontières n'est pas né un beau matin, je ne me suis pas levé en me disant je vais aligner 300 boys dans la nature. Il y a eu une montée en puissance progressive. Quand j'avais 15 boys en photographie, je ne savais pas ce que j'allais faire avec ces 15 boys, je ne savais pas qu'un jour j'en aurais 300. Si on me demande ce que je fais, je dis je suis photographe. Vous photographiez quoi? Des bidons. Je suis spécialiste du bidon de lait. Tu as des autres gants? Ouais, faut regarder dans l'auto, là, dans les sacs. Ça vous paraît bizarre, mais peut-être qu'après vous les regarderez plus de la même façon. Quand ils sont dans leur remorque, c'est des boys, c'est des bidons. Mais dès que je les sors, ça devient des personnages. Là, ils ont l'habitude de prendre leur aisance, leur place. Ils se mettent carrément au milieu de la route. Ils n'ont pas peur, c'est pas un côté. Donc ils sont bien au milieu de la route. Et puis ils ont les bras sur le côté et les yeux, et bien mettre les deux yeux comme ceci là. Pas en faire des cyclopes. Voilà, c'est tout. Et puis on va faire comme s'il partait, s'il montait là-haut. Voilà le premier. Le problème, c'est d'avoir bien souvent des porteurs bénévoles qui ne sont pas corvéables à merci, qui sont là parce qu'ils pensent participer à quelque chose d'assez ludique, récréatif, et qui a un objectif quelque part, même s'ils n'ont pas complètement la maîtrise, ils sentent qu'on ne fait pas ça non plus pour rien, qu'on est dans un site particulier, qu'on essaie de valoriser un territoire. Donc ces gens, ils se rendent disponibles, mais on ne peut pas en abuser. Et je ne peux pas, moi, quand je fais une installation, leur dire bah, stop, ça ne va pas, on arrête tout, vous remballez, on va plus loin et on recommence. Ingeborg, ben, c'est un petit peu une maman de toutes les boys. C'est le personnage important de Bidons sans frontières. C'est elle qui choisit les boys, les bidons. C'est elle qui va dans les fermes, qui les repère. On a tout simplement dit que chez Bidons sans frontières, elle était directrice de casting. Voilà, là ça commence. Voilà, et après encore. Pour trouver des boys, c'est pas toujours si évident. Au début, j'ai cru 40, après 80, je dis à 100, il va s'arrêter. Mais finalement, 150, c'était pas assez, donc il fallait continuer un moment. Et il m'a promis à 400. Finalement, il allait quand même s'arrêter. Un moment, c'était, je crois, ça suffit. Est-ce qu'il va commencer au fond?
On prend la mesure? Je trouve que c'est beau, quoi. Et, faire des photos avec des ustensiles comme la boye, c'est assez original. Il fallait y penser. Et puis en plus, l'idée de mettre un personnage, quoi. Ça, c'est quelque chose qui me plaît, puis je trouve pas péjoratif, ça, pas du tout, non. Pour moi, ça représente le chemin du lait. Et ça, pour moi, c'est, ouais, ça me touche beaucoup, ça. Voilà. L'installation par elle-même s'est bien déroulée, l'ambiance s'est décontractée, finalement c'est bien allé dans ce sens-là, mais dans le rendu de l'image, dans le rendu photographique, on a une mauvaise lumière, on n'a pas eu d'instant de grâce aujourd'hui, c'est vrai. La météo annonce de la neige ce soir, on va prendre le risque de les laisser ici et espérer que demain matin les conditions seront meilleures. Ça peut fonctionner, on verra. Une fois en marchant, j'ai découvert ce petit paysan charmant et qui parle quand même assez bien le français, tu vas comprendre. Et on va en chercher encore. combien là? Mais, normalement, d'après le téléphone, il a préparé 2. Wow. Ingeborg travaille bénévolement. Bien sûr que ça me touche, qu'elle soutienne Bidons sans frontières comme elle le fait. Dès le début, elle a adhéré à cette idée. Ah là! Elle dit on y va, on collecte des boys. Et je frappe aux portes et je continue. Bonjour. Et je travaille pour le photographe des spécialistes de la boy. Est-ce que vous auriez des boys? Monsieur Bonjour. Reichenbach, enfin, on arrive, bonjour. Ça va, il faut que c'est vache. Alors, Bonjour monsieur. Alors, vous merci avez- encore d'avoir oui. trouvé des boys. Hein. Oui, C'est vraiment gentil. Hein. Ça, c'est vraiment très gentil. Et surtout, vous avez bien attendu. Hein. Elle est jolie, il y a quelque chose marqué dessus. 1998. On peut la sortir ou Ouais, sécher. non, je veux vite laver encore un Ou peu. encore un petit coup de brosse. Voilà, ouais. Oh, bah, je pense que ça va aller. Oh, ben c'est bien là, merci. Hein. Pour trouver des boys, Parfait. c'est pas toujours si évident. Soit qu'ils disent j'en ai, mais je les garde, ou alors c'est vrai, ils me les vendent parce qu'ils sont abîmés. Mais ils ne veulent pas lâcher prise. Ça fait encore un petit patrimoine qu'on ne lâche pas si vite. Les boys, effectivement, je les ai tout achetés. Non, et lui derrière. Et vous la tenez là, tiens-en une. Voilà, ben, prends l'autre, Inge. Ah, ouais. Ah oui, tu veux Voilà. faire un intervenant. Voilà. Ah oui, pour le photographe. Oui. Tu vois les yeux. Oui. Ah, ouais, ouais. Voilà, ben, si c'est bien ça. Là, on est bien. Oui. Oui, puis il faut faire un petit peu de bruit. C'est des Montrer qu'elles sont contentes. C'est les couvercles qui font au moins beaucoup bling Ouais, ouais. bling, hein? Mais on ne Voilà. peut pas lâcher. Parce que Non, non, on- autrement, ça ouais. fait plus de bruit. Puis, Voilà. Ça va, vous tenez avec les bras là? Oui, ok. Inge, c'est pas trop Oui. lourd? Non, non, ça va. c'est Bon. bien, il n'y a pas de lait dedans. non, Ben, merci bien. non, Hein. non, Parfait. Alors par rapport à nos prévisions d'hier, effectivement on a eu de la chance. On a eu de la chance et il est quand même curieux d'arriver ici, qui a eu à peu près entre 5 et 10 cm de neige et qu'elle ait recouvert les bidons et que cette neige ne soit pas tombée sur la route. Et ça c'est une situation vraiment particulière.
Cette route qui en fait est en béton a absorbé pendant toute la journée de la chaleur et qu'elle l'a restituée pendant la chute de neige en empêchant la neige de tenir sur ce béton. Moi, je suis heureux, mais les boyers aussi. Ben, c'est une forme d'instant de grâce, je sais pas, il y a certainement mieux. On peut encore aller plus loin. Mais là, c'est quelque chose qui était inattendu. C'est une situation depuis les plusieurs centaines d'installations qu'on a pu faire, qui est nouvelle, qui est inédite. Ah oui, je suis un autodidacte complet. Mon métier d'origine était enseignant. J'étais prof d'éducation physique et sportive. Une activité que j'ai pratiquée très rapidement à mi-temps pour pouvoir basculer et pratiquer davantage la photographie. Non, mais c'est un sacré boulot, hein. Au départ, j'étais tout le temps en train de travailler sur la communication, à travailler sur le site web, hein, à prévoir les cartes postales, effectivement, qu'il y a eu toute une organisation à mettre en place et qui, elle, était aussi motivante avec mes enfants, avec mon épouse, avec des amis. Mais il a fallu aussi aller contre la réprobation. Des gens qui me disaient « mais t'es fou, arrête, qu'est-ce que tu fais là ?» Donc, quand on n'a pas forcément de certitude, qu'au contraire on doute, et qu'on a des personnes de notre cercle qui nous disent « mais attends, t'es fou, qu'est-ce que tu fais ?» Quelquefois, il faut avoir un petit peu de conviction, et quand même avoir on ne sait pas, se dire qu'il y a quelque chose à faire. Alors voici comment a commencé cette aventure de Bidon sans frontières, par un travail sur l'anthropomorphisme, c'est-à-dire répertorier tous les objets qui ont un visage plus ou moins humain. C'est assez facile dès qu'on a repéré des yeux, tels qu'ici par exemple. C'est assez facile ici, on parle souvent d'un autoportrait avec cette pièce qui sert tout simplement à tenir les diamants pour pouvoir les tailler sur une meule. Plus récente, la pince à sertir, elle fonctionne dans un sens, dans l'autre, et elle est à géométrie variable, dans l'autre, on lui modifie largement son expression suivant l'ouverture de la bouche. Et puis toujours aussi très contemporain, celle qu'on utilise tous les jours, la clé USB. Et en particulier sur ce modèle, je ne conseille pas trop à toutes les personnes de commencer à s'intéresser à ce genre de choses, parce que ça devient très facilement un toc, et on s'aperçoit qu'on en est environné et qu'il y en a partout. Les ustensiles de cuisine, les outils, les prises de courant, on est cerné par des objets, cerné. Et si on se laisse prendre à ce système, voilà, ça devient effectivement un trouble, qui, moi, s'est prolongé à travers le bidon. Donc j'ai pu abandonner plus ou moins l'anthropomorphisme comme ceci pour me concentrer uniquement sur le bidon, le plus sympathique objet que j'ai pu rencontrer dans toute cette collection. Proposer des bonnes.
Attends. Voilà. Parfait. Extra bien. Bravo. On a l'habitude de dire aujourd'hui, par exemple, que les enfants ne savent pas d'où vient le lait, qu'ils ont l'impression qu'il vient directement de la brique. En fait, c'est un petit peu mystérieux, mais les enfants, avec le bidon de lait, font le lien direct entre la production, la vache, la boye et leur bol de cacao, par exemple. Ça va, Guy, c'est bien. Hein? Oui, Parfait, on a là. beaucoup de chance avec le temps. Ouais. Hein. Tu t'es mis la crème solaire? Pas encore, mais je vais mettre mon chapeau. Oui, parce que ça c'est un petit peu nécessaire. On commence au bout là-bas. Tu pousses pas la dame à l'eau, hein? Bon, ça va. Genève, c'est intéressant vous allez parce voir sur le site. qu'il y a la dimension internationale, d'une part. C'est une ville aussi qui m'a vu faire mes premiers pas quand j'étais petit, en particulier juste en face au jardin anglais, aller faire du cheval à pédale. Donc c'est une forme de rêve, oui, que je réalise ici, d'être sous le jet d'eau. Tu vois, il y a tous les gens, moi ils me gênent pas, hein, ça fait tous ces petits picots noirs avec les petits picots de bidon, c'est rigolo. Bon, c'est dommage, c'est qu'ils s'amusent à remettre les couvercles, ils croient bien faire. Les pauvres bidons, ils ont la gueule ouverte, ils se prennent plein d'eau. Ah, le jet d'eau en vertical, c'est quand même mieux. Hein. Les installations, elles fonctionnent la plupart du temps à l'affect. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer chez moi un Marocain qui organise des trekkings à Marrakech. On a effectivement lancé le projet d'emmener les boys, les bidons au Sahara. Et ce qui m'intéressait dans le Sahara, c'est que c'était un paysage brut, c'est un désert. Ça peut paraître complètement décalé, anachronique d'aller y mettre les bidons. En attendant, les gens avec qui j'étais, ou qui nous voyaient ici, là-bas par hasard, des populations, une fois qu'on avait enlevé nos bidons des dunes, ils trouvaient que c'était moins bien. Et nous aussi.
Si je me disais que j'ai trouvé le bon truc, je serais à côté de la plaque. J'en ai pas marre de photographier des boys, c'est une spécialité. Évidemment que si c'était des boys individuellement dans un studio à photographier à longueur de journée, ce serait peut-être usant. Mais personnellement, moi, j'ai pas envie de m'arrêter, loin de là.